Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 7h10, c'est la revue de presse. Thomas Schnell. La catastrophe annoncée n'est pas advenue. C'est ce que je lis en une du Figaro. Alors de quelle catastrophe nous parle ce matin Gaëtan Decapelle ? Eh bien, du krach boursier, évidemment, maintes fois annoncé dans un environnement de plus en plus instable, des marchés qui nagent en plein brouillard, la guerre des droits de douane de Donald Trump déstabilise le commerce international, les conflits géopolitiques menacent également de raviver l'inflation. Oui, mais à ce jour, aucune flambée boursière, constate notre confrère. L'éditorialiste note que les investisseurs s'enhardissent au point que les indices volent de record en record, des indices qui, en général, n'aime rien de mieux que la stabilité et la lisibilité. Et notre confrère de se réjouir pour les actionnaires, souvent de simples épargnants des retraités, ayant placé leurs économies en bourse, tant mieux si leurs affaires se portent bien, aux grandes dames d'Oxfam. La dynamique haussière des marchés tient d'abord aux valeurs technologiques. Les investisseurs sont particulièrement enthousiastes quant à l'intelligence artificielle et son devenir, peut-être un peu trop d'ailleurs. N'oublions pas la fragilité de la spéculation boursière sur les nouvelles technologies, préviennent quelques pontes de Wall Street. La Chine pourrait bien finir par tirer profit de la guerre commerciale et l'inflation pourrait battre en brèche les taux d'intérêt et donc tout cela viendrait lester les bourses internationales. Les courbes vertigineuses du Nasdaq, du DAX ou du CAC sont à analyser dans les pages saumon du Figaro. Alors, ces droits de douane de Donald Trump vont-ils faire trembler, à défaut de faire trembler les bourses, de faire trembler nos vignes? C'est la question que se pose Marie-Christine Tabé dans Le Parisien aujourd'hui en France. Son éditorial retrace 25 siècles d'histoire du vin français qui, depuis ses premiers plans mis par les Grecs à Marseille, ils ont vécu bien des péripéties. La chute de Rome, la guerre de 100 ans, le phylloxéra, et ils ont même résisté aux sirènes de plus en plus insistantes de la sobriété. Oui, mais le dérèglement climatique frappe fort, des vendanges avancées de 3 semaines, des rendements en chute libre, des vignobles assoiffés ou tout simplement calcinés, comme ça a été le cas dans l'Aude cet été. Autant de calamités qui fragilisent un secteur pourtant colossal, rappelle la directrice adjointe de la rédaction. 450 000 emplois et 15 milliards d'euros d'exportation annuelle sont en jeu. Alors, les vignerons innovent en attendant, ils s'adaptent, ils changent de région, ils changent de cépage, oui, mais ces évolutions manquent cruellement d'ambition politique. Face aux nouveaux défis environnementaux, la coupe est pleine. Une ligne rouge est franchie ce matin par un ancien Premier ministre. Gabriel Attal a visiblement bu le calice jusqu'à la lie et décide de renverser la coupe du macronisme. Page 5 du Figaro. Je lis que celui qui fut le plus macroniste des macronistes, le doigt sur la couture du pantalon, se prépare pour 2027. Ce n'est pas une surprise, mais il brise un tabou, la légalisation de la GPA, ça, c'est une surprise. Emmanuel Macron lui-même avait fixé cette ligne rouge. La gestation pour autrui est incompatible avec la dignité des femmes. Il dénonçait une marchandisation des corps des femmes. Quand le secrétaire général de Renaissance, désormais délesté de son costume de Premier ministre, pousse le sujet, il n'exclut pas d'intégrer à son projet de 2027 ce bouleversement bioéthique défendu principalement à gauche et en vigueur dans quelques pays européens. Voilà qui augure de belles passes d'armes le week-end prochain à Roland-Garros, puisque c'est là-bas que se tient la REF, la rencontre des entrepreneurs français, c'est l'université d'été du MEDEF, particulièrement politique cette année. Pendant 3 jours vont se croiser un nombre considérable de présidentiables et de chefs de parti, note Christine Olivier en une de l'Opinion. Il y aura le discours du Premier ministre, François Bayrou, un débat très attendu entre Bruno Retailleau, Gabriel Attal et Jordan Bardella, le dirigeant du Rassemblement national, pour la première fois invité au rassemblement du MEDEF. Mais il y aura également Manuel Bompard pour la France Insoumise, Marine Tondelier pour les écolos ou encore le communiste Fabien Roussel, attendu dans les cours de Roland-Garros.